Donc, quand tu dis je n'ai personne, et puis tu es là, tu en veux aux gens, et puis tu veux rendre les autres coupables de ton échec, les autres coupables de ta souffrance, et puis tu transportes ça, et puis tu es comme ça, je suis comme ça à cause de telle personne, elle devait m'aider, elle ne m'a pas aidé, je souffre à cause de celui-ci, il devait m'aider, il ne m'a pas aidé, et puis toi tu transportes ça. Les gens, ils vivent leur vie tranquille. Hein. C'est toi qui as des problèmes. Les gens ne sont pas obligés de vous aider. Prenez conscience de cela. Les gens ne sont pas obligés de vous aider. Donc vous qui avez l'habitude de dire que oui, je n'ai personne là. Vous êtes en train de perdre votre temps. Il y a toi-même qui est là, et puis il y a Dieu. Compte sur toi-même. Qu'est-ce que je peux faire pour sortir de là? Qu'est-ce que je peux faire pour prendre ma vie en main? Qu'est-ce que je peux faire? Dieu, il est pour chacun de nous. Il faut comprendre bien la vie, mes frères, mes soeurs. Sinon, vous allez faire 38 ans à la piscine de Bethesda. C'est-à-dire vous allez rester là pendant des années. Au moment où vous allez prendre conscience, vous avez déjà pris de l'âge. Qui va se battre pour toi? Qui va changer ta vie? Qui va te sortir d'un statut à un autre? Qui va le faire? Chacun s'occupe de sa vie quand il pleut là. Chacun attrape sa tête. Hein? Chacun s'occupe de sa vie. Vous croyez que les autres vont se battre pour vous? Je n'ai personne. Personne. Qui va t'aider? Et il faut se battre. Hein? Il faut se battre. Oui, lui c'est mon frère, il ne m'aide pas. Elle c'est ma soeur, elle ne m'aide pas. Elle est ma tante, elle ne m'aide pas. Celui-là est mon oncle, c'est mon oncle, hein, il ne m'aide pas. Celui-là même là, il a fait l'école chez nous. C'est mes parents qui sont occupés de lui. Il y a des gens qui sont ingrats, point. C'est une dette morale. Oui, vous êtes occupé de lui. Mais s'il dit qu'il ne paye pas la dette, tu vas lui faire quoi? Rien. Il dit qu'il ne fait pas, point. Il n'est pas obligé de t'aider. Il va payer ça avec Dieu, mais pour l'instant là, il dit qu'il ne fait pas. Tu vas t'asseoir là pour l'attendre. Levez-vous. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Qui va prendre ta vie en main? Qui va se charger de toi tes problèmes? Je vais parler à ceux qui sont là, qui sont assis, qui croient que quelqu'un va les soulever pour que leur vie puisse décoller là. Hé, il faut te réveiller. Hein? Quand il pleut, chacun attrape sa tête. Bats-toi, compte sur toi-même. Prie le Seigneur, le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Lui et puis toi-même. Voici les deux partenaires. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Maintenant, lui, Dieu, il va disposer des gens autour de toi. Ça peut être tes parents comme des gens que tu ne connais pas. La délivrance viendra. Mais lui, Dieu, il sait qui va toucher. Mais si tu es assis et puis tu dis, telle personne va m'aider là, tu seras surpris. Tu seras aigri. Et à la fin, tu vas dire sorcier ou sorcière. Parce qu'on est tellement aigri qu'à ce moment-là, tu veux maintenant attaquer la personne. Elle a les mauvaises pensées là. Donc, enlevez votre dévolu sur les gens. Arrêtez de vous fixer sur une personne croyant que la personne va vous aider. Vous serez déçu, amèrement déçu. On a tellement regardé dans une direction. On a tellement compté sur quelqu'un. On s'est dit que c'est cette personne qui va nous aider. C'est cette personne qui va nous sortir du trou. C'est cette personne qui va nous donner un coup de main. C'est par cette personne qu'on va s'en sortir. Et la personne ne fait rien. Pas parce qu'elle ne peut pas, hein, mais parce qu'elle ne veut pas. Ou alors la personne t'a oublié. Ou alors elle te voit, mais elle ne veut pas t'aider. Et puis tu es là, tu deviens aigri. Tu commences à en vouloir à la personne. Comme si la personne était obligée. Elle n'est pas obligée. Même si c'est ton parent. Mais la personne n'est pas obligée de t'aider. Vous devez prendre conscience de cela. Les gens ne sont pas obligés de vous aider. Les gens ne sont pas obligés de vous aider. Prenez conscience de cela. Donc vous qui avez l'habitude de dire je n'ai personne. Et puis vous en voulez aux gens. Vous les avez gardés dans vos cœurs comme dans des prisons. Et vous ruminez cela. Vous êtes en train de vous détruire. Hein? Vous êtes en train de vous détruire. Parce que sur cette terre ici-là, personne n'est obligé de t'aider. Personne n'est obligé de te donner un coup de main. Personne n'est obligé de te pousser. Personne n'est obligé de t'aider. Certains croient que d'autres sont obligés de les aider. Même si c'est ton parent. S'il dit t'aide pas, il ne t'aide pas. Même si c'est ton ami. Si c'est quelqu'un qui te doit quelque chose. S'il dit il ne fait pas, il ne fait pas. Les gens ne sont pas obligés de vous aider. Vous devez apprendre à compter sur Dieu. C'est comme ça que la vie fonctionne. Compte sur Dieu pour tout ce que tu veux faire. Sois en contact avec Dieu par la prière. Et Dieu suscitera qui il a disposé pour toi. Souvent même la personne sur qui tu comptes là, ça peut ne même pas être cette personne. Dieu va utiliser quelqu'un d'autre. Mais toi, tu regardes dans une direction et tu finis par devenir aigri. Parce que la personne vers qui tu regardais, vers qui tu avais le regard fixé là, elle ne t'aide pas. Pas parce qu'elle ne peut pas, mais parce qu'elle ne veut pas. Ou alors, souvent elle veut, mais elle ne peut pas aussi. Elle n'a pas les moyens. Et toi, tu penses que la personne a les moyens là. Et tu en veux à la personne, tu deviens aigri, il y a de mauvais sentiments dans ton cœur et ça t'empêche d'avancer. Toi-même, ça t'empêche d'avancer. Parce que les mauvais sentiments là, ça nous maintient sur place. Beaucoup ne savent pas. Avoir les mauvaises pensées, les mauvais sentiments, en vouloir aux autres, garder des prisonniers dans vos cœurs là. Ce sont vos vies là qui sont maîtrisées à un certain moment. C'est-à-dire, vous n'avancez plus, vos vies sont bloquées.
Il faut avoir le cœur léger. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Quand ton cœur est rempli de beaucoup de rancœur, de rancune, de mauvais sentiments par rapport à telle personne, c'est lui qui devait m'aider. Oui, mes parents l'ont aidé et puis il ne m'a pas aidé. La personne n'est pas obligée. Ce n'est pas tout le monde qui a envie d'être reconnaissant. Hein. Il y a des gens qui sont ingrats. Ils sont ingrats, point. Tu vas lui faire quoi? Donc mon papa l'a aidé, il ne veut pas m'aider. Ma maman l'a aidé, elle ne veut pas m'aider. Et telle personne, je n'ai personne, personne ne peut m'aider, personne ne veut m'aider. Et ceci et cela. Les gens ne sont pas obligés. Ça peut être une dette morale, mais si elle n'a pas envie de payer la dette, tu vois comment? La personne n'a pas envie de payer cette dette morale-là, point. Oui, tes parents m'ont aidé, mais je ne veux pas t'aider. Oui, je te dois ça, mais je n'ai pas envie de faire. Tu m'avais aidé, mais je n'ai pas envie d'aider ton enfant, point. Il y a des gens comme ça. Donc quand vous dites que oui, je n'ai personne, cette personne qui devait m'aider là, elle ne veut pas m'aider, et puis tu es là, tu rumines, tu te détruis. Hein? La personne vit sa vie, elle ne pense même pas à toi du tout. Elle s'en fout de la reconnaissance. La personne est ingrate, point. Ou bien même, ce n'est pas parce que la personne te doit quelque chose, mais normalement, c'est une personne qui devait t'aider. Peut-être c'est ton frère, peut-être c'est ta soeur, ou bien c'est un ami sûr. Vraiment, pour ce qui vous lie, la personne devait t'aider. Pour ce qui est entre vous, elle devait t'aider. Mais la personne ne veut pas t'aider. Tu es mon parent, mais je ne veux pas t'aider. Tu es ma parente, mais je ne veux pas t'aider. Ou alors, je suis même ton père, je suis ta mère, mais je ne veux pas t'aider. Mes frères, mes soeurs, apprenez à compter sur Dieu. Apprenez à compter sur Dieu. Je ne dis pas qu'il faut s'en foutre des gens qui sont autour de vous et tout ça. Dieu utilisera toujours quelqu'un pour t'aider. Mais à travers cet enseignement-là, je veux vous amener à prendre conscience qu'il ne faut pas regarder dans une direction. Ne jette pas tout ton dévolu sur quelqu'un, croyant que ta bénédiction, ta grâce, tout, en tout cas, ça va venir de cette personne. Tu seras surpris. Tu seras déçu. Tu vas devenir aigri parce que la personne, rien ne va sortir d'elle. Parce que Dieu lui-même dit de ne pas mettre sa foi en un homme. Donc le fait même que tu comptes sur la personne, c'est ça même qui va faire que Dieu va amener la personne à ne même pas t'aider. Parce que c'est sur lui, Dieu, qu'on doit compter. Alléluia. Quelqu'un a compté comme ça sur les gens. Il a fait 38 ans assis là, devant une piscine. Là où il pouvait avoir sa guérison, là, il attendait les gens. Je vais lire, vous allez voir. L'évangile de Jean, chapitre 5. À partir du verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui avait 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau eût été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Oh! Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Écoutez la réponse du monsieur là. Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne. » Je m'arrête là. Je n'ai personne. Vous qui dites que vous n'avez personne là, c'était le cas du malade là. Bon, quelqu'un est venu, il te demande, est-ce que tu veux être guéri? Il n'a pas dit, est-ce que tu as quelqu'un? Il n'a pas dit, est-ce que tu as des parents? Il n'a pas dit, il dit, est-ce que tu veux être guéri? Voici quelqu'un qui a fini par être aigri à la piscine là. Il est couché là, lui, il rumine sa haine. Il rumine sa rancœur. Il rumine, ça dit ça, au fond de lui, il se dit, j'ai été abandonné. J'ai été abandonné. Je comptais sur telle personne. Ils m'ont abandonné ici à la piscine. Ma mère m'a abandonné. Mon père m'a abandonné. Mes frères m'ont abandonné. Telle personne m'a abandonné. L'atmosphère dans laquelle ce monsieur il était, c'était une atmosphère de rancœur. Le cœur lourd. Il en voulait à beaucoup de personnes. Au fond de lui, il y avait plusieurs prisons. Dans son cœur, il avait enfermé plusieurs personnes. C'est ça qui est sorti dès que Jésus a appuyé le bouton là. Monsieur, est-ce que vous voulez être guéri? Au lieu de dire oui, je vais être guéri, il a oublié même que ce pourquoi il est à la piscine là. Il a oublié que c'était pour sa guérison. Il n'était pas là pour avoir des gens. Il dit, je n'ai personne. Est-ce que c'est la question qu'on t'a posée? Mais c'est ça qui avait rempli son cœur. C'est ce qui avait rempli son cœur. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ça qui avait rempli le cœur du monsieur. Il était rempli de rancœur, de rancune, se sentant
abandonné, oublié. Et beaucoup de personnes sont dans une telle atmosphère. Tu es assis, tu rumines contre certaines personnes qui, selon toi, auraient dû t'aider, auraient pu t'aider, auraient dû faire ceci et cela. Et ces personnes ne l'ont pas fait. Donc tu es là, tu rumines, tu fais tout le temps. Et pour toi, ces personnes-là sont coupables de ton échec, coupables de ta souffrance, coupables de ceci ou cela qui t'arrive. Ma soeur, mon frère, je vais te dire ceci. Réveille-toi. Hein. Réveille-toi. Parce que personne n'est obligé de t'aider. Prenez conscience de cela. Personne. Je dis bien personne. Personne n'est obligé de t'aider. Réveille-toi. Tu es dans un sommeil. Tu as fait 38 ans dans ton cas. Là. Le monsieur, il a fait 38 ans. On n'a pas dit qu'il avait 38 ans son âge. Ce n'est pas là qu'il est né. C'est la maladie qu'il a là, qui a fait 38 ans dans son corps. Mais la Bible dit, à tout moment, il y a un ange qui descendait de temps en temps, qui remuait l'eau de la piscine là. Le premier qui plonge est guéri. Ça veut dire quoi? Les gens venaient peut-être avec leurs parents, ils mettaient sur pied des manières, ça dit soit peut-être on fait une corde ou bien je sais pas. En tout cas, ils avaient des moyens pour jeter les malades dedans. Et celui-là, il n'avait personne. Mais si vraiment il voulait qu'on l'aide, Jésus ne se promène pas seul. Jésus ne se promène pas seul, il a toujours des disciples autour de lui, c'est tout un staff. Et donc, il est couché là à la piscine là. Et il veut qu'on le jette dans l'eau. Bon. Jésus vient et il demande, veux-tu être guéri? La réponse, c'est pas, je n'ai personne. Non. Eh, monsieur, avec toute cette foule qui est derrière vous là, ok, ça tombe bien. Oui, je vais être guéri. Si on peut s'organiser, dès que l'eau va se remuer là, vous me jetez dedans. Voici une opportunité à saisir. Le monsieur, il a une foule autour de lui. Et le maître même de la foule là, il vient, il te dit, qu'est-ce que tu veux être guéri? Non, oublie les gens qui ne veulent pas t'aider là, on s'en fout d'eux. Là, devant toi, il y a une situation. On dit, veux-tu être guéri? Oui, monsieur, je veux être guéri. Seulement, est-ce qu'on peut s'organiser comme vous avez un staff là? Et vous voyez comment les autres font pour saisir l'opportunité. Il y a des gens qui ont raté comme ça les opportunités de leur vie parce qu'ils ont le cœur rempli de rancœur. Tes yeux sont fixés sur ceux qui ne t'ont pas aidé, ceux qui t'ont abandonné, à la telle personne qui a été ingrate envers toi. Tu rumines, tu es assise là, tu es assis là. Donc, tu n'es même plus concentré sur ta propre réussite parce que tes yeux sont fixés sur ceux qui auraient dû t'aider, qui ne t'ont pas aidé. Donc, ce malade-là, c'était comme ça. Il est là, il avait le cœur rempli de rancœur. Donc, quand il est couché comme ça, il est en train de ruminer. Moi, je suis à la piscine ici, là. Personne pour m'aider. Avec toute cette famille, avec tous ces amis, je suis malade. Ils m'ont tous abandonné. Personne ne se souvient de moi. Personne ne vient m'aider. Personne pour m'aider à sauter dans cette piscine-là. Eh Dieu, je suis là. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Et Jésus lui dit, monsieur, voulez-vous être guéri? Il dit, je n'ai personne. Je n'ai personne pour me mettre dans l'eau. Je n'ai personne pour m'aider. Je n'ai personne pour faire ci. Est-ce que c'est la question qu'on t'a posée? Ce n'est pas la question qu'on lui a posée, mais c'est à cette question qu'il a répondu. Ça veut dire quoi? Son cœur était rempli de rancœur. Son cœur en voulait aux gens. Et c'est pour ça qu'il a dû aller à la piscine là. Parce qu'il faut avoir le cœur léger pour avancer. Si ses yeux n'étaient pas fixés sur ceux qui auraient pu l'aider là, il pouvait trouver solution sur la place. Ça dit quoi? Quelqu'un est venu avec ses parents. Ils l'ont jeté dans l'eau et puis il est guéri. Il peut s'organiser pour dire, les gars, de toute façon, vous avez jeté votre frère là. Vous pouvez m'aider aussi pour me jeter dans l'eau là. Aidez-moi. Votre frère, il est guéri. Aidez-moi. Et puis, 38 ans à la piscine, il ne s'est pas fait d'amis. Les malades qui sont là, il n'y a pas d'amis dedans. Donc, si tu es ami à certains malades, qui eux ont leurs parents, et on les a jetés dedans, eux, ils sont guéris. Ah, aidez-moi aussi. Le malade guéri, il va dire, ah, mon ami là, si on peut attendre un peu, lui aussi, son tour va arriver, il va guérir, on va tous partir. Mon frère, quand tu es fixé, c'est-à-dire, tu as les regards fixés sur quelqu'un qui devait t'aider, et puis qui ne t'aide pas. Pendant ce temps, tu es en train de devenir rancunier, tu as la rancœur, tu en veux à la personne là. Tu oublies toute autre solution. Tu oublies toute autre solution qui aurait pu te sortir de ta souffrance. Donc, vous qui dites, je n'ai personne là, le message là, c'est pour vous. Dieu, il est tout puissant. C'est lui qu'on doit avoir. C'est Dieu qu'on doit avoir. Et Dieu suscitera qui il veut. Et ce malade à la piscine de Bethesda, Dieu avait envoyé Jésus-Christ pour le guérir. Dieu avait fait venir Jésus pour sa guérison. Alléluia. Et Jésus, ce jour-là, a guéri le monsieur. Heureusement que Jésus ne s'est même pas occupé de sa réponse là. Quand il dit, veux-tu être guéri? Oui, je n'ai personne. Jésus dit, il faut te lever. Jésus l'a guéri. Il dit, c'est dans ça que tu es resté. Genre, tu as fait 38 ans ici là. Tu es assis, tu penses que quelqu'un qui va t'aider. Tu ne peux pas t'organiser. Tu ne peux pas t'organiser. Donc toi, tu n'as pas d'amis parmi tous les malades là.
Ceux qui ont été déjà guéris, que les parents ont jeté dans l'eau là. Si c'était tes amis là, il y en a dedans qui ont dit que ah, mon ami là, il a duré ici. De toute façon, on m'a jeté dans l'eau, puis je suis guéri là. On va attendre un peu, on va l'aider aussi. Dès que l'eau s'est remise, on va les jeter dedans. Comme ça, nous tous, on va quitter ici ensemble. Hein? Donc toi, tu t'es fait aucune relation dans cette piscine, autour de cette piscine-là. Tu es juste là, rancunier, dans la rancœur, en train de ruminer, qui t'a abandonné, qui t'a oublié. Donc c'est ça qui a occupé tes pensées. Tu n'as pas trouvé d'autres solutions pour ta guérison. Je voudrais vous dire, mes frères, mes soeurs, libérez vos cœurs. Je vais lire. Matthieu chapitre 5, je lis le verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Voir Dieu ne veut pas dire que Dieu va t'apparaître. Voir Dieu veut dire la grâce de Dieu va se manifester dans ta vie. La bénédiction, l'onction, l'ouverture des portes. En tout cas, tout ce à quoi on aspire pendant qu'on est sur la terre ici. Là. Si tu as le cœur pur, ça va se manifester sous la direction de Dieu. Parce que quand ton cœur est pur, la main de Dieu peut agir facilement dans ta vie. Mais quand tu as le cœur chargé, mais le Saint-Esprit ne peut pas agir parce qu'il est saint. Dieu ne peut pas agir dans ta vie. Donc, libérez vos cœurs. Libérez ceux qui sont en prison dans vos cœurs. Ceux à qui vous en voulez, croyant que oui, ils auraient dû vous aider, ils auraient pu le faire, ils ne l'ont pas fait. Fixez vos regards sur Dieu. Et Dieu suscitera soit les mêmes personnes-là, ou alors d'autres personnes, parce que c'est Dieu qui convainc les cœurs. C'est Dieu qui convainc les cœurs. Donc si Dieu dit, la personne sur qui tu comptais là, Dieu va te faire venir la personne va t'aider, il va le faire. Maintenant s'il dit non, il va carrément utiliser quelqu'un d'autre, il va aussi le faire. Et en général, Dieu utilise carrément quelqu'un d'autre. Donc, vous perdez votre temps en comptant sur des êtres humains. Arrêtez de dire, je n'ai personne. C'est cette personne qui aurait dû faire pour moi. Elle n'a pas fait. Et maintenant, vous ruminez. Vous êtes là, vous êtes lourd. Vous vous mettez en retard. Hein. Les gens, ils avancent. Ils s'en foutent de vous. Ils ne sont pas obligés de vous aider. Comptez sur Dieu et comptez sur vous-même ce que vous pouvez faire. Donc, comptez sur Dieu et comptez sur vous-même ce que vous pouvez faire. Cherchez à avancer, bougez. Sur la terre, là, Dieu nous a donné la terre à tous les hommes. Il y a solution pour chacun de nous. Donc, bats-toi, bouge, va vers. Tu vas voir, tu vas réussir. Et puis, au lieu de vouloir que quelqu'un soit ta solution, là, toi, deviens une solution. Toi, deviens une solution. Réussis pour aider d'autres. C'est comme ça. Amen. Voilà, c'était l'édification du jour. Demain, dimanche 26, culte spécial pour les enfants. On sera tous là, mais les enfants à l'honneur. C'est à partir de 10 h. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Rejoignez-nous. Le 31 décembre, nous aurons une grande veillée de prière qui commence à 21 h 30. Vous tous qui serez ici dans la salle, à 21 h 30, on commence. Et vous qui serez en ligne, vous pourrez suivre la veillée avec nous. Voilà, sur YouTube et sur Facebook. Voilà, la veillée sera sur les deux chaînes, sur YouTube et sur Facebook. Donc, préparez-vous, préparez un lieu chez vous, habillez-vous bien comme si vous alliez venir dans la salle avec nous. C'est la fête, voilà. Et vous apprêtez ce que vous allez manger, voilà, les jus que vous allez boire et tout ça. Voilà, la manière dont nous on fait ici, vous faites pareil, voilà. Donc, à 21 h 30, on va prier, on va suivre l'enseignement et on va commencer le cheminement de la prière jusqu'à minuit. Et nous allons proclamer, porte, élevez vos linteaux, porte, élevez vos linteaux. On doit rentrer dans la prière avant minuit et rentrer dans la nouvelle année dans la proclamation. Donc, il faut suivre les étapes de la prière avec nous jusqu'à minuit et après, on va célébrer, on va louer le Seigneur et après, on va faire les offrandes d'action de grâce. Vous qui serez loin, vous pourrez nous faire parvenir cela après. Et puis, on va partager un peu de jus, un peu de voilà, boisson chaude, boisson froide. Vous pouvez aussi apprêter ça chez vous. Et quand on partage, vous aussi, vous partagez là-bas, vous buvez. Et puis, après, on continue par l'enseignement, par la prière. Et ici encore, on va partager un repas. Voilà, on sera déjà dans la nouvelle année. On partage le premier repas de l'année parce qu'on s'est apprêté pour ça. Et vous aussi là-bas, quand vous serez en train de manger, vous serez en train de manger. Et ensuite, on va louer le Seigneur et on va bénir le peuple et chacun va rentrer chez lui. Voilà. Ceux qui sont venus juste pour la veillée rentreront. Et ceux qui sont venus en retraite spirituelle, ils pourront rentrer à l'hôtel. Et dimanche le 2 janvier, ils vont venir faire le culte spécial de la nouvelle année avec nous. Et après le culte, ils pourront rentrer. Et le 3, on commence le jeûne. Donc, on a une semaine et la semaine qui suit, on est en jeûne et prière dès le début de l'année. Je vais encourager chaque personne à entrer dans le jeûne avec nous. Le 3, le lundi 3, à partir du lundi 3, on commence le jeûne. Tous les jours de 6 h à 18 h. Il y a des choses qu'on ne rate pas. Mes frères, mes soeurs, préparez-vous, ce sera fort.
Et on a beaucoup de témoignages. Vous-même, vous le savez, on les met en ligne. Les témoignages de ce que Dieu fait. Chacun prépare 10 sujets. Et le 3, on va commencer. Et vous serez parmi aussi ceux qui vont rendre témoignage. Donc, le jeûne commence le 3 jusqu'au 23. On a des enseignements au cours du jeûne. Voilà, on le fait tous ensemble. Donc, il faut que ça vous motive. Mes frères, mes soeurs, vous ne pouvez pas être un homme spirituel, une femme spirituelle sans jeûner de temps en temps. L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le jeûne est très important, voilà, par rapport au combat spirituel et tout ça. Vous avez une situation qui perdure, il faut rentrer dans le jeûne. Vous avez une opposition par rapport à un niveau dans votre vie, vous devez rentrer dans le jeûne. Vous avez une situation qui est comme une montagne devant vous, vous devez rentrer dans le jeûne. La Bible dit, il y a un genre de démon qui ne sort que par le jeûne et la prière. Donc, prenez courage. Dès maintenant, dites-vous, le 3, là, moi, je rentre en jeûne aussi avec le couple pastoral. On rentre en jeûne à partir du 3. Dès le début de l'année, on va chercher la face du Seigneur. Tous les mercredis à 12 h, nous avons les prières en direct sur nos 2 chaînes. Sur YouTube, c'est la Moisson TV et sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Donc, il faut vous connecter le mercredi à 12 h. Abonnez-vous à ces différentes chaînes et partagez massivement cette vidéo.